Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 73, page 264. Donc, dans cet exercice, nous parlons de deux évolutions successives. Nous vous disons que la population d'une ville a d'abord augmenté de 5%, puis a diminué de 10%. Alors, le fait qu'elle augmente de 5%, nous avons donc un premier taux d'évolution qui vaut 5 divisé par 100, donc 0,05. Nous avons à ce taux un coefficient multiplicateur associé, c'est toujours C égale 1 plus T. Donc ici, le premier coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 0,05, c'est-à-dire 1,05. Ensuite, nous avons donc une deuxième évolution qui est une diminution de 10%. Donc diminution de 10%. Comme c'est une diminution, le taux est négatif, et 10%, 10 divisé par 100, ça fait 0,10. Donc le deuxième taux d'évolution vaut moins 0,10. Dès que nous avons un taux, nous avons un coefficient multiplicateur associé. Nous faisons C égale 1 plus T, donc 1 plus moins 0,10, c'est-à-dire 0,9. Donc maintenant, nous avons nos deux évolutions. Nous avons notre premier coefficient multiplicateur, qui est égal à 1,05, et notre deuxième, qui est égal à 0,9. On a vu dans le cours que le coefficient multiplicateur associé à ces deux évolutions, donc c'est-à-dire que pour passer du 45 304 habitants au nombre d'habitants à la fin de ces deux évolutions, eh bien il va falloir multiplier par C, qui est égal à la multiplication de C1 par C2. Donc pour avoir notre coefficient multiplicateur global, on va faire 1,05 fois 0,9 et on trouve 0,945. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que pour passer de 45 304 habitants au nombre d'habitants actuels après l'augmentation et la diminution, eh bien nous devons multiplier par 0,945. Sauf que dans la question, on vous demande quel est le taux d'évolution. Ce qu'on vous demande, c'est pas C, c'est T. Donc il va falloir qu'on utilise la formule T égale C moins 1. Donc le taux, c'est 0,945 moins 1, c'est-à-dire moins 0,055. C'est donc une diminution puisqu'on a un taux négatif, et le pourcentage, on décale notre virgule 2 de cran vers la droite, donc ça fait 5,5% en pourcentage. Donc la population a diminué de 5,5%. Donc ça veut dire que vous aviez au départ 45 304 habitants, vous avez eu une augmentation de 5%, puis une diminution de 10%, et à la fin, eh bien, vous avez une certaine valeur finale. Et nous venons de voir que pour passer de là à là, il faut multiplier par notre coefficient multiplicateur qui est ici. On multiplie par 0,945. Donc, dans la deuxième question, on vous demande de trouver combien il y a d'habitants après ces deux évolutions. Donc là, c'est plus difficile, on a fait le plus difficile. On va faire 45 304 multiplié par 0,945 et on trouve notre valeur finale. Quand vous faites votre calcul, vous allez trouver 42 812 habitants. Donc, après les deux évolutions, il y a 42 812 habitants dans cette petite ville, enfin dans cette ville. Alors, faut faire attention, hein, je reviens à l'énoncé, c'était très tentant de faire plus rapide, mais on serait trompé. Votre ville, la population augmente de 5%, puis diminue de 10%, pardon. On aurait eu envie de dire que augmentation de 5%, puis diminution de 10%, bah, ça reviendrait à faire une diminution de 5%. Vous voyez que c'est faux. Alors, on n'est pas très loin de la réalité quand on fait ça, mais en réalité, c'est pas une diminution de 5%, mais une diminution de 5,5%. Et ça, pour trouver ce 5,5%, on est bien obligé de passer par les calculs. Comme ça, juste en lisant la question, on ne trouve pas 5,5%.